Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon petit bilan post-CSF. J'y étais ce matin même, donc j'ai fait un petit passage éclair ce matin, et puis j'en ai profité pour y emmener ma fille et me balader dans les allées, faire un dernier coucou, etc. Et je me suis dit, puisque j'ai 2 vidéos qui vont arriver prochainement et je voulais pas faire mon petit bilan. J'avais très envie de partager mon retour avec vous et j'avais pas envie d'attendre trop longtemps. Donc, je sais pas, il doit être 17h30. Je vous la filme maintenant pour vous la poster, hopefully, j'espère, ce soir, 20h30, 21h. Voilà, comme ça, c'est fait et je peux me focus sur les autres sujets que je voudrais partager avec vous après. Donc, édition 2025 du CSF, j'y étais le jeudi sur le stand d'Atelier Scamit toute la journée. J'y étais le vendredi matin très très rapidement, à peine 1 heure. Et j'y suis allée donc ce matin dimanche, pareil, je pense que j'y suis restée 2 heures. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et vraiment, je voulais prendre le temps et vraiment vous faire mon retour presque à chaud parce que j'ai adoré. Franchement, je m'attendais pas en fait à. Alors, je savais que j'allais aimer parce que j'adore cette atmosphère, cette ambiance entre passionnés. Enfin, voilà, voir les différents patrons, la mercerie, voir les personnes, se voir en vrai, mettre des visages sur des noms, des pseudos, rencontrer les créateurs et les créatrices, échanger avec eux, faire nos retours aussi. C'est aussi l'occasion de parler de vive voix et de faire nos retours. Donc tout ça, voilà, j'avais déjà vécu, je savais ce que c'était, etc. J'adore toujours autant. Mais là, c'était différent cette année. J'ai trouvé que c'était différent parce que bah voilà, ça fait quand même maintenant, je crois, 2 ans que je suis sur YouTube. Ma chaîne, elle a quand même pas mal grossi depuis que je me suis lancée. Idem sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me faire des retours, à m'écrire ici sur Instagram, à me complimenter. Et vraiment, le fait de vous voir en vrai et mais d'avoir vos retours en vrai, votre ressenti, enfin, ça n'a pas de prix. Honnêtement, moi, je suis hyper timide en plus. Je sais, on ne dirait pas, mais je suis hyper timide. Je sais jamais quoi répondre. Enfin, vraiment. Et là, vraiment, de voir vos retours, vos sourires, vos compliments, vraiment, merci, merci du fond du cœur. Euh, Vraiment, je sais pas quoi dire parce que je m'attendais pas à de tels retours et vraiment, encore une fois, je me sens toute petite là à vous dire ça, mais merci quoi, vraiment merci. Je suis ravie que mon contenu vous plaise. Je suis ravie que ce que je vous partage, ça vous parle, ça vous inspire, ça vous motive. Sincèrement, moi, tout ce que je partage ici, je vous le dis, je le fais sans vraiment y réfléchir. Enfin, là, vous voyez, je viens vous parler spontanément. Je fais pas de script, je ne prépare pas mes vidéos. Je devrais peut-être. Je les prépare pas. Tout est spontané. Donc vraiment, le fait que vous soyez réceptif à ça, j'apprécie parce que voilà, enfin, je sais que il y en a pas mal qui sont carrés, organisés, qui font les choses de manière méthodique. Moi, c'est pas mon truc, sauf pour m'octroyer du temps de couture. Là, je suis organisée. Mais voilà, sur les vidéos, c'est vraiment totalement spontané. Sur les partages aussi sur Instagram, c'est spontané. C'est en fonction du temps que j'ai, mon envie, ce que j'ai pris des photos ou pas. Enfin voilà. Bref, tout ça pour dire, parce que je veux pas m'étaler non plus, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier vraiment, sincèrement. Merci beaucoup. Que vous fassiez partie de la majorité silencieuse, que vous soyez de celles qui commentent régulièrement, juste un like, juste un pouce ici sur YouTube, un petit cœur en story sur Instagram. Enfin, vraiment, merci du fond du cœur parce que voilà, on n'a pas besoin d'échanger. Si ce que je vous partage, ça vous plaît, ça vous inspire, ça vous donne des idées, mais voilà, c'est la meilleure des récompenses pour moi parce que vraiment, je partage ma passion. J'adore la couture, je mange, je vis, je dors, je respire couture. J'adore ça. Là, j'ai eu l'occasion d'être toute une journée sur un stand
au CSF, c'est incroyable. J'ai joué à la marchande, j'ai échangé, j'ai discuté, j'ai conseillé, j'ai parlé patron, j'ai parlé tissu, j'ai parlé patron de tissu association, inspiration, idées, enfin, j'ai adoré. Vraiment, si j'avais pu me libérer beaucoup plus, si j'avais pu m'octroyer beaucoup plus de temps, j'aurais adoré rester plus longtemps sur le stand d'Atelier Scamit. D'ailleurs, je la remercie sincèrement de m'avoir proposé de me joindre à elle. Vraiment, c'est une expérience incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré. D'ailleurs, mais bon, ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo ou sur un post Instagram. Mais je vais faire un petit concours. Je vais faire un petit concours pour faire gagner quelques patrons pochettes de chez Atelier Scamit, puisque étant donné que j'ai été sur son stand, donc moi je l'ai fait vraiment à titre bénévole, hein, puisque encore une fois c'est ma passion, j'adore ça et c'est pas mon métier d'ailleurs. Mais pour me remercier, Johanna m'a proposé de choisir dans sa patronthèque quelques patrons. Bon, il s'avère que j'ai quand même pas mal de patrons Atelier Scamit, donc voilà, je n'avais pas besoin de tant que ça. J'ai pris le patron Sherpa que vous voyez là, que je vous montrerai bientôt, et j'ai pris l'ensemble Frimas avec une cagoule, des mitaines, etc. Donc pour faire un petit ensemble à offrir. Et j'ai pris d'autres patrons parce que j'aimerais déjà vous remercier à ma manière. Donc du coup, je me suis servie avec l'idée de vous faire gagner ces patrons. Donc j'en ai combien? Hop, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai 5. Donc j'aurai 5 patrons pochettes à vous faire gagner. Donc voilà, je vous en reparlerai soit sur un post Instagram, soit dans une vidéo. Mais en tout cas, il y aura un concours ici sur YouTube et un concours sur Instagram. Et je vous partagerai les modèles que j'ai sélectionnés, etc. Voilà. Petite introduction terminée. Je vous le redis à nouveau. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur pour tous vos retours, pour votre bienveillance, pour votre enthousiasme, vraiment pour toute la chaleur que vous m'avez apportée sur les différents jours où j'ai pu vous croiser. Vraiment, merci beaucoup. Alors, j'ai pas fait de photos. Vraiment, moi, je suis vraiment du genre, je suis très du genre à laisser mon téléphone rangé, je fais pas trop de photos, etc. J'ai pas filmé, j'ai pas fait de vlog ou quoi que ce soit. J'ai vraiment essayé de vivre le moment, profiter à fond, donc j'ai pas de photos pour illustrer un peu tout ça. Certaines ont pris des photos, n'hésitez pas à me les envoyer, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si effectivement on a fait des photos et tout, donc ce serait sympa pour moi de les garder, d'en avoir un petit souvenir, mais vraiment, encore une fois, merci du fond du cœur. Donc j'ai passé la journée sur le stand d'Atelier Scamit et j'ai quand même pu aller me balader et faire quelques emplettes. Alors j'avais pas une liste à proprement parler, j'avais pas une liste définie de choses que je voulais acheter. Je savais plus ou moins ce que je voulais. J'avais envie de me faire des t-shirts, j'avais besoin de mercerie, enfin ce genre de choses. Et puis après, je me suis surtout laissé porter au fil des allées, des échoppes. De choses qui me plaisaient, etc. Donc j'ai fait quelques petits achats. Je ne vais pas vous faire un haul trop long. Je vais simplement vous montrer rapidement les tissus. L'idée c'est vraiment voilà, de vous, comme d'habitude, de vous partager un peu ce que j'ai acheté et de vous montrer, en tout cas de vous partager les patrons que j'ai en tête pour ça. Je n'ai fait aucun achat sans avoir d'idée de patrons de cousettes associés. J'ai acheté pas mal de choses, j'ai acheté beaucoup de choses, mais j'ai vraiment fait en sorte de ne prendre que des choses avec lesquelles je sais que à moyen ou enfin court ou moyen terme, je vais réaliser quelque chose dedans. Donc je vous montre tout ça. Donc sans surprise, j'ai été chez Atelier Brunette. Donc chez Atelier Brunette, j'ai pris la gabardine Off-White et j'ai pris ce tissu, donc ce coton qui était sold out début novembre. Et donc je m'étais dit, comme il revient pendant le CSF, je le prendrai au CSF. Donc dans celui-ci, je vais me faire une chemise boyish
d'Atelier Brunette également. Et dans ce tissu, je vais me faire un wide leg version off-white. Donc ça, je vais faire ça. Après, à porter ensemble ou pas, on verra. Mais en tout cas, c'est ces deux tissus-là que j'avais et je n'ai acheté que ça chez Atelier Brunette. J'ai été raisonnable. Bon, j'ai été raisonnable, mais dans la précédente vidéo que j'avais faite, vous avez bien vu que j'avais craqué chez The Braderie pour d'autres tissus Atelier Brunette. Donc, pas si raisonnable que ça au final. Ensuite, j'ai été chez Fairy Factory. Et moi, j'adore aller chez Fairy Factory pendant le CSF parce que comme on est sur des tissus, donc Fairy Factory, c'est une boutique en ligne qui ne vend que des tissus unis et qui a une sélection assez, qui a une très très belle sélection. Hop, qui a une très 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 belle sélection. Et Aurélie, donc celle qui est derrière Fairy Factory, est d'excellents conseils. Donc j'y vais toujours un peu les yeux fermés chez eux, chez elle, et je sais toujours que je vais repartir avec des pépites. Et ça n'a pas loupé cette fois-ci. Donc j'ai pris un jersey de coton coloris et cru avec le bord-côte associé. J'ai pris un jersey de coton blanc. Ces deux-là pour faire des t-shirts. Je vais faire les t-shirts Mojo d'Atelier Scamit dedans. Donc, j'ai pris, je pense, 1m20, 1m50 max pour faire des t-shirts. Et j'ai pris un Milano. Alors ça, c'est assez drôle parce qu'à la base, moi, je pensais que c'était un jersey de coton et en fait, c'est en rentrant à la maison que je me suis rendu compte que c'était un Milano parce que tout simplement, ce qui m'a plu et vous ne serez pas surpris, c'est la couleur. Donc, un vert olive très 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 peps. Donc je crois que j'en ai pris 2 mètres. L'idée c'était d'en faire une robe t-shirt. Donc je vais voir comment je vais transformer ça, mais pour le coup c'est un Milano donc un petit peu plus lourd. Donc il va falloir que je fasse un peu gaffe au patron que je vais choisir pour le transformer, mais en tout cas cette couleur elle est absolument canon. Donc Fairy Factory et grosse pépite que j'ai trouvé chez Fairy Factory toujours, c'est ce tissu. Alors il faudrait que je vous retrouve la référence sur le site. J'ai oublié le nom, mais c'est un tissu dans lequel on retrouve du lyocell. Donc c'est un jersey, c'est un French terry avec du lyocell dedans, hyper doux, très dufteux. Absolument canon. On est sur une couleur plutôt aubergine, rouge bordeaux foncé. Très 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 beau. J'en ai pris 3 mètres et l'idée c'est de faire un ensemble comme j'avais pu faire avec mon sweat qui s'était taché, de faire un ensemble sweat et pantalon pour avoir un petit ensemble lounge pour traîner à la maison, pour le week-end ou pour emmener les enfants au sport, etc. Enfin voilà, un truc assez confortable et le tissu il est hyper quali. Et d'ailleurs sur ce tissu, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand je l'ai pris, Aurélie, elle m'a donné énormément de conseils pour le laver, l'entretenir et faire en sorte de ne pas l'abîmer parce que je ne savais pas, mais apparemment ce tissu-là peut marbrer au lavage, donc il faut un essorage délicat et éviter de repasser sur l'endroit parce que ça risque de blanchir. Et elle m'expliquait également que sur des mailles, ça peut également arriver quand on repasse sur l'endroit avec le temps, la couleur disparaît, ça blanchit. Je ne le savais pas, donc voilà, j'ai appris quelque chose en achetant ce tissu. Donc je vais faire hyper attention quand je vais le laver et quand je vais le traiter parce qu'il est tellement beau que ce serait vraiment dommage. Ce serait dommage de l'abîmer, quoi, tout simplement. Voilà, donc je vais faire un ensemble jogging pantalon. J'ai pas les patrons en tête tout de suite. Je pense que je repartirai sur Capitol éventuellement. Et pour le bas, peut-être que je ferai Aria de Fibre Mood. Vous savez, le pantalon un peu évasé. Mais on va voir parce que j'ai que 3 mètres. Et donc, il faut que je réussisse à tout caser dedans. Et un pantalon avec la jambe large, ça risque de manger un peu beaucoup de tissu. Donc, peut-être que je ferai quelque chose d'un petit peu plus fité comme j'avais fait précédemment. Donc, à voir. Mais de toute façon, je tiendrai au courant. Et j'ai repris ce jersey côtelé. Je pense que chaque année, je prends ce tissu. Donc là, j'en ai pris, je pense, 1m50, je me souviens plus. Et pareil, je vais me faire, donc les précédentes années, j'avais fait Orage de Direndo avec la petite ouverture au niveau de la poitrine. J'avais fait un Georgia de Mimiji, donc col roulé.
soupules près du corps avec un col roulé. Et là, cette fois, je pense que je vais faire un top Nikki de chez Atelier Bernie dans ce tissu version avec les boutons là, version pâte de boutonnage. Donc à suivre. Voilà pour Fairy Factory. Ensuite, hop, je vous montre la suite. Donc j'ai été, donc je crois que c'était le jeudi soir. Le jeudi soir, il y avait une soirée, il y avait un apéro Germain Patron, la Tissutech, puisque la Tissutech n'était pas au CSF, mais elles avaient la Tissutech LR, pardon. Elles n'avaient pas de stand, mais elles avaient une boutique éphémère. Elles ont une boutique éphémère jusqu'à ce soir. Et elles organisaient un apéro avec Germain Patron. Et donc, j'y suis allée et j'en ai profité pour regarder les tissus et forcément, j'ai craqué. Alors, j'ai craqué tout d'abord pour ce tissu. Il ressemble beaucoup au tissu que j'avais utilisé cet été pour faire ma robe Paris, mais dans des couleurs différentes, dans des couleurs plus estivales, printanières. Et donc là, j'ai trouvé donc ce satin, il me semble que c'est un satin de viscose, mais je vous remettrai la référence si je la retrouve sur le site, qui est très, 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 très beau. Donc j'en ai pris 1,50 m pour me faire une blouse. Donc voilà, 1,50 m, il est très beau, il est doux, il est soyeux. Donc ça va être parfait à porter avec pantalon uni. Sur une tenue unie, ça va être très très chic. J'avais envie de blouse un petit peu plus habillée pour aller bosser, et donc ce coloris, ce motif, vraiment j'adore. C'est dommage, vous pouvez pas toucher, mais vraiment on a un effet soie qui est absolument c'est parfait. Donc j'espère juste que à la couture, je vais pas avoir des fils qui sautent, et vous savez, ces petites traces blanches qui restent quand le fil s'en va. Donc il faudra que je fasse attention, que j'utilise la bonne aiguille parce qu'il est vraiment trop trop beau. Donc j'ai pris ça, 1,50 m, donc pour une blouse, et j'ai pris ce tissu graphique absolument canon avec vraiment un panel de couleurs, mais je vous montre, je vous le mets comme ça, qui est dingue. Vraiment, je trouve ça trop, 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 trop beau. Pareil, alors j'ai hésité. J'ai hésité à prendre 3 mètres pour me faire une robe. Et puis, je me suis dit, non, la blouse, ce sera plus adéquate parce que je pourrais la porter encore plus souvent qu'une robe. Parce que au final, je me rends compte que les robes, je les porte vraiment que en automne. Et c'est un peu dommage, mais là, sur ce motif-là, je me disais que vraiment, je me voyais bien le porter toute l'année. On est pareil sur un satin de viscose. Bon, j'essaierai de vous retrouver les références, mais il me semble que c'est un satin de viscose, et il est tellement beau. Il est beau, il est fluide, il est soyeux, il est absolument canon. Et pour ce tissu-là, alors pour le précédent, donc je vous ai dit une blouse, je pense que je partirai sur une blouse bold, ou alors j'essaierai de partir sur quelque chose d'un petit peu différent. J'ai qu'1,50 m, hein, donc il va falloir que je me calme dans mes idées, mais initialement c'était pour faire un top bold, et je me dis pourquoi pas refaire une Tilda de Maison Fauve que j'avais déjà fait dans un satin de viscose également, qui ressemblait un peu à Balzac, avec des motifs léopard, etc. Donc je me dis que voilà, ça peut être pas mal pour faire une blouse. Et sur celle-ci, je me dis pourquoi pas O'Neill, O'Neill version boutonnée de chez Pauline Alice Patterns. Donc je me dis ça peut être une bonne idée. Donc à voir. En tout cas, ce tissu, il est absolument canon. Et je pense que tout ça, je vais l'écouter pendant mes vacances. Pendant les vacances de Noël. Je pense que je vais me prendre 2-3 jours, histoire de me créer une nouvelle garde-robe. Genre la meuf, elle a pas assez de fringues dans son dressing, mais je vais essayer de me prendre le temps de les coudre, parce que l'idée c'est, là j'ai rentré beaucoup de tissus, sachant que j'en avais déjà beaucoup. Donc l'idée c'est vraiment d'écouler tout ça, voire de sortir un peu tout ce que j'avais déjà acheté auparavant, parce que là vraiment ça dégouline de partout. Ensuite, j'ai pris ce lainage léopard, donc toujours chez la Tissutech LR. Et là-dedans, donc j'en ai pris 1,50 m. Donc là, j'ai été un peu kamikaze parce que je l'ai pris pour faire la veste Alban de Germain Patron.
Et en taille 48, on recommande de prendre 1m70. Donc moi, j'ai été un peu kamikaze, je suis partie sur 1m50. Voilà, je prends le risque. Et je vais me faire donc Alban. Et j'avais tout de suite en tête de la faire version sans manches, à porter sur une robe. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus. Il est beau. On est sur une teinte qui est quand même un peu froide au niveau des coloris, mais je me dis que ça peut être sympa à associer facilement sur d'autres fringues, sur une blouse par exemple, une Okinawa blanche par exemple, ça peut être sympa, mais surtout sur une robe. Moi, je me vois surtout la porter avec une robe noire, une petite robe noire en dessous, trop mimi. Voilà. Ensuite, j'ai également été donc grosse découverte. Donc là deux marques que j'avais jamais achetées auparavant. Donc j'ai été chez Joséphine. Donc la boutique s'appelle Chez Joséphine. Donc une boutique qui est du côté de Nancy. Le site en ligne a priori n'est pas effectif. Donc elle est principalement sur des salons. Elle fait des salons un peu partout en France. Bref. Donc j'ai été chez Joséphine et là mes yeux ils brillaient partout parce que vraiment elle a une sélection assez waouh. Donc il y avait beaucoup de choses très 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 belles. Et je suis allée donc sur ce stand le vendredi. Donc vendredi, moi j'y étais vraiment en speed, donc vraiment j'avais pas le temps de vraiment m'arrêter, prendre le temps de regarder, fouiner, nanana, et surtout je venais déjà de craquer mon slip avec tous les achats que je vous ai montrés précédemment. Donc j'ai été assez raisonnable. Je suis partie sur ce seersucker à rayures, très 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 beau. Et pour celui-ci, je pense me faire un chemisier. Donc j'avais pensé à Antea de Anna Allen Clothing. Donc je vais voir. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est enfin, en tout cas, ce que je visualise moi dans ce tissu, je le déplie pour bien vous le montrer. Ce que je visualise moi dans ce tissu, c'est vraiment de faire, de jouer en fait avec les rayures et d'avoir un sens vertical et pourquoi pas en oblique également. Enfin voilà, faire un petit jeu dessus. Donc soit je partirai sur une petite blouse Antea, soit je ferai Elsa de Fibre Mood. Vous savez, le petit chemisier avec un col tailleur et manches courtes. Voilà, donc très très beau, j'aime beaucoup. Et on est toujours sur mes teintes, hein, vous voyez. Hein. Le thème est respecté. Ensuite, donc j'ai trouvé, je voulais un velours violet. Je voulais celui d'Atelier Brunette, mais elles ne le font plus, elles n'en ont plus. Et j'ai trouvé sur le stand de chez Joséphine quasiment le même. Il est un chouïa moins lumineux que celui d'Atelier Brunette, mais ça fonctionnera très bien. Dans ma précédente vidéo, je vous avais montré un matelassé violet et je vous avais dit que je voulais faire le col dans un tissu différent, dans une matière différente. Donc, je voulais le faire en velours. Et donc, j'ai trouvé ce petit velours. J'en ai pris 50 cm. Alors, il est stretch, mais je vais le thermocoller en espérant que ça ne pose pas de soucis. Mais en tout cas, voilà, j'en ai pris 50 cm pour faire ça. Et voilà. Donc voilà. Donc ça va être juste pour faire un petit col et éventuellement les rabats de poche. Donc ça chez Joséphine. Et enfin, j'ai pris ce tissu sweat. Donc j'ai été chez les tissus du chien vert. Et là petit coup de cœur sur forcément motif léopard, hein, mais en tout cas l'association écrue en fond et ses taches. Alors c'est un Poppy Fabrics, c'est ça. C'est un Poppy Fabrics le tissu. Donc je pense qu'on peut le trouver chez pas mal de revendeurs. Donc voilà, j'étais sur le stand, enfin j'étais sur le salon, j'ai vu chez eux, j'ai pris chez eux. Donc très bien, j'ai pris 1m50. Au départ, je pensais me faire un t-shirt, mais je pense que je vais plutôt faire un sweat et un bas de jogging pour ma fille. Donc un sweat, j'ai vu un sweat, j'ai oublié le nom,
chez Icati et en fait je profite là que ce soit le Black Friday pour l'acheter. Le patron PDF, il me semble il est passé à 8 € ou un petit peu ou 10 €, je sais plus. Bref, donc j'ai profité du Black Friday pour ça et je vais essayer de lui faire un petit pantalon juste taille élastique et les bas resserrés avec du bord côte. Je réutiliserai le bord côte de chez Fairy Factory pour ça. Et donc voilà, hyper mignon, très sympathique. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté en termes de tissu. J'ai également acheté un patron. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'ai pris le patron Alexandrie d'Icati. Dans l'idée, c'est un kimono, des chaussons, un écrin à bijoux et un masque de nuit. Et en fait, j'ai pris ça dans l'idée de faire des cadeaux de Noël déjà. Et surtout pour me coudre moi le kimono. Très envie d'un kimono parce que j'ai des petites nuisettes, etc. Et c'est vrai que quand il fait froid, bah je me mets une polaire et je trouve que ça fait moins élégant tout de suite. Donc là, je m'étais dit pourquoi pas associer avec un kimono, voilà, pour la maison et comme ça, même pour traîner, etc. Ça fait quand même un peu plus habillé tout en restant à la maison. Voilà, donc j'ai pris ça donc sur le stand d'Icati. J'ai pris, je vous disais tout à l'heure, Sherpa et Frimas. Donc Frimas, c'est ça. Donc c'est une cagoule, c'est un bonnet, enfin mitaine et puis une capuche. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce patron, c'est que bon, je pense que mes enfants sont ma fille en tout cas est un peu petite, mais j'adapterai. Mais en tout cas, ça commence à partir de la taille S et donc pour des ados ou voilà des enfants, ça peut passer. Donc je vais me faire ça et je vais leur faire ça également. Et puis ça me permettra aussi de faire des petits cadeaux de Noël. Et donc j'ai pris Sherpa que vous voyez là que j'ai déjà réalisé. Voilà, donc ces deux-là, ils m'ont été offerts. J'ai également été chez Bohin. Donc chez Bohin, j'ai pris quelques petites choses. Ah bah tiens, j'ai pris quelques petites choses. Donc j'ai repris mon stylo colle qui permet de positionner mes étiquettes. Donc ça, c'est hyper pratique. Et également sur mes cousettes en simili, ça me permet, je crois que je vous l'expliquais, mais ça me permet de plaquer mes marges de couture et de les maintenir en place, notamment quand je dois faire des surpiqûres, par exemple sur des poches que je dois plaquer et surpiquer pour les maintenir en place et ne pas avoir à mettre des épingles. Ça me permet de rabattre les marges de couture que je ne peux pas forcément repasser. Mais j'ai acheté un petit quelque chose pour remédier à cela également. J'ai acheté un filet de repassage pâte mouille. Donc ça, j'avais vu sur le compte de Morgane Jeudi, j'avais vu ça, cette technique en fait d'utiliser ça pour repasser sur des textiles fragiles ou qui ne se repassent pas facilement avec le fer pour éviter que ça brûle. Donc voilà, j'ai pris ça à tester et également, je n'ai pas pu résister, j'ai pris un petit carnet. Un petit carnet léopard, voilà, trop mignon. Donc ça, ce sera mon carnet de couture pour 2026. Ce qui me fait penser qu'il faut que je finisse de compléter mon carnet couture de 2025. Parce que j'ai dû m'arrêter, je pense, début octobre. Non, je pense que j'ai dû compléter jusqu'à début mi-octobre. Et ensuite, j'ai complètement lâché l'affaire. Enfin, après, j'ai été pris dans un tourbillon. Bref. Donc voilà, tout ça chez Bohin. Donc tout ça, je l'ai pris chez Bohin. Hop. Je vérifie mon micro, parce que je voudrais pas que ça coupe comme d'hab. Voilà. Et dernière chose, je vous avais dit que j'avais très 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 envie d'une recouvreuse et que je profiterais de mon passage au CSF pour faire un essai. Chantal, si tu passes par là, merci infiniment pour ta démo. Je suis convaincue. Je suis allée direction les stands de machines à coudre, surjeteuses et recouvreuse. J'ai même pas pu aller dans. En fait, je n'ai été nulle part. J'ai avancé, je marchais, j'ai avancé. Et là, je tombe sur Chantal qui m'avait envoyé un message que je n'avais pas vu,
voilà, je ne l'avais pas vu, qui m'avait envoyé un message en me disant, bah écoute, si tu veux, passe pour une démo de la recouvreuse, voilà, je te la présenterai avec grand plaisir, etc. Et moi, comme par hasard, je me suis dirigée vers Babylock avec l'idée justement de faire cette démo recouvreuse et je suis tombée sur elle. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Je ne savais pas je ne savais pas ce qu'on pouvait faire avec une recouvreuse. Donc naïvement, moi je pensais que ça me permettait simplement de faire des beaux ourlets sur des matières en maille. Mais en fait, on peut faire beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, vous me l'aviez dit en commentaire quand je vous en avais parlé, vous m'aviez dit qu'on pouvait faire les surpiqûres sur du jean, enfin des finitions décoratives, etc. Et là, elle m'a présenté tout ça et j'ai adoré. Donc, elle m'a présenté la Babylock Primo, qui est la Rolls des recouvreuses chez Babylock. Et forcément, j'ai vu toutes les possibilités que cette machine offre, et c'est donc cette machine que je veux, et c'est donc cette machine que je vais m'offrir pour mon anniversaire qui est dans 4 mois. Voilà, tout simplement. Donc le rendez-vous est pris, je vais partir sur cette machine. Donc la Primo, donc elle ressemble à ça. Vraiment, je savais que j'allais prendre une recouvreuse, mais j'avais quand même besoin de voir toutes les possibilités que ça apportait. Et là, le fait de voir que je pouvais réaliser mes surpiqûres avec cette machine, mais c'est incroyable parce que là, pour le coup, même si je maîtrise maintenant la réalisation de surpiqûres avec ma machine, bah là, en fait, je gagne du temps puisque les 2 lignes se font d'un coup, elles sont parallèles, elles sont belles. En plus, derrière, j'ai un joli point de chaînette qui fait une très belle finition également. Moi, je suis pas trop fan de l'aiguille double pour surpiquer parce que je trouve qu'après sur l'envers, c'est pas trop joli. Donc là, voilà, j'ai vu des choses qui m'ont plu. Notamment, j'ai envie de coudre un petit peu plus pour mes enfants. J'ai envie de faire des sous-vêtements, j'ai envie de faire des joggings. Enfin, tout ce qui muse, tout ce qu'ils musent assez facilement. J'aimerais pouvoir leur faire des sweats, des tenues de sport, etc. Donc voilà, j'ai vu toutes les possibilités qu'offraient les finitions à la recouvreuse, et je me dis voilà, j'ai quand même un atelier qui est bien équipé, et c'est peut-être la dernière petite touche qui manque pour que je sois vraiment au top du top, même si franchement, je peux pas me plaindre, hein. Je pense que je suis déjà au top avec ma surjeteuse et ma machine. Mais voilà, la recouvreuse, je pense que c'est quand même le dernier élément qui manque pour avoir des finitions encore plus parfaites. Ce qui me fait penser que je ne vous ai pas partagé une info quand même dont je suis très fière. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai participé donc via Callison sur Instagram aux Awards Callison. Donc en fait, il y avait différentes catégories. Donc une catégorie autour de la maille, de l'upcycling, des finitions, etc. Et donc moi, j'ai participé à travers différents posts que j'avais partagés sur Instagram dans la catégorie balance tes finitions. Balance tes finitions, c'est quoi? C'est en fait quand j'ai une cousette, et ben je montre un peu l'envers du décor et je fais un petit focus sur les finitions que j'ai réalisées sur cette pièce, bah pour voilà, partager un peu l'envers du décor et démystifier tout ce qu'il y a autour de l'intérieur d'un vêtement. Et donc moi j'ai participé avec ma veste à franges que je vous avais partagée, la veste à franges Bianca de Fibre Mood, où j'avais réalisé toutes les franges une à une, où j'avais pris un temps de dingue, enfin voilà. Et donc, votre copine a gagné un award. Donc, award, balance tes finitions. Et donc, j'ai gagné donc ce petit award, ainsi qu'un bon d'achat de 100 € chez La Petite Frambise. Donc, trop contente, très fière. Et donc, cette pièce a rejoint mon atelier. Voilà. Je vous ai partagé tout mes achats, etc. autour du CSF. Ouais, je vous ai tout partagé. Donc voilà, c'était une édition vraiment top. J'ai été, dire que j'ai été contente et ravie, c'est vraiment un euphémisme. Je sais pas quel mot peut vraiment appuyer le fait que j'ai été tellement. En fait, je suis ravie, je suis reconnaissante.
Voilà, de tout ce que cette passion qu'est la couture m'apporte au quotidien, vos retours, nos échanges, et même vous avez joué le jeu aussi quand je vous ai dit voilà, lancez-moi les défis de voilà me partager une inspi et vous cherchez le patron. Vous avez été nombreuses à me à me mettre au défi et ça j'adore. J'espère que j'ai été à la hauteur en tout cas dans mes réponses. Mais voilà, enfin je suis hyper reconnaissante de la communauté que l'on forme aujourd'hui et des échanges que l'on a. Ouais, vraiment merci à tous. Voilà, j'ai l'impression d'en faire des caisses, d'être à une cérémonie de remise de prix et de faire un discours, mais vraiment, enfin merci quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Et vive le CSF et rendez-vous l'année prochaine pour encore de plus belles aventures, de plus belles rencontres. Enfin voilà. Merci. Et puis à très vite avec une nouvelle vidéo. Tchuss.